Hello, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Ici dans le sud, on a été en canicule. Je pense tout le mois de juillet, il a fait vraiment extrêmement chaud. Je me suis barricadée dans le noir chez moi. Pendant tout le mois de juillet, je n'ai vraiment pas fait grand chose. Ça s'est pas mal ressenti sur Instagram parce que je n'avais rien à raconter. Et puis voilà, je peine à me bouger, j'ai chaud, je suis lourde. Je suis dans mon 3e trimestre. Si j'ai l'air fatiguée justement en parlant du 3e trimestre, c'est normal. Hier soir, mes grossières erreurs. On est allé au restaurant en famille et j'ai mangé une pizza moi toute seule. Autant vous dire que quand je suis rentrée, c'était moi le four à pizza. Je rayonnais de chaleur, mon ventre était prêt à exploser, je savais même pas comment me mettre. J'avais du mal à respirer. Bref, j'ai passé la pire nuit de toute cette grossesse, vraiment. Du coup, je suis au bout du rouleau. Mais ça va aller, je vais faire une belle sieste cet après-midi, je pense que ça ira. Bref, j'espère que votre mois de juillet a été bien plus palpitant que le mien. J'ai pas fait de vidéo favori en juin parce que j'avais peu de choses à raconter justement. Et j'avais d'autres vidéos à vous publier, donc je suis restée là-dessus. Écoutez, mais pour autant, j'ai pas énormément de choses à vous présenter. J'avais envie de vous parler de ce produit qui est le bouquet floral détox gelée démaquillante douceur de chez Melvita. Et en fait, c'est le produit que j'utilise depuis 5 ans pour me démaquiller les yeux. Et je crois que c'est que ma 3e bouteille. En fait, vu que je prends une pression juste pour bien décoller mon mascara. Et vous savez, après, je me lave le visage avec un lait démaquillant de chez Etapure. Et donc là, je l'ai racheté la semaine dernière. Et je me suis dit que j'avais envie de vous en reparler parce que je l'adore ce produit en fait. Depuis que je me démaquille de toute façon avec les mains, j'ai beaucoup moins de petites ridules, ça me fait beaucoup moins mal. Enfin, ça a été pour moi une révélation, je vous en avais beaucoup parlé à l'époque, dans toutes mes night routines et tout. Et là, je vous en reparle parce que vraiment, ça reste une vraie valeur sûre. C'est toujours avec ça que je me démaquille depuis 5 ans. Donc toujours le combo, ça et le lait démaquillant Etapure. Et là, sinon, je suis en train de terminer le pot de mon regard des reines, qui est un soin yeux révélateur d'éclat de chez Sanoflore. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et j'ai un pot d'avance encore, j'en ai un qui m'attend, je l'adore, c'est mon contour des yeux préféré. Je le mets que le matin parce qu'il a un petit effet nacré, alors très léger, mais c'est juste que du coup je mets autre chose, je mets un truc un peu plus nourrissant le soir. Je mets le contour des yeux de chez Etapure et je l'aime trop, franchement. Je l'ai découvert quand je suis allée en voyage presse avec Sanoflore. Je sais même plus quand est-ce qu'il était ce voyage presse. Je sais pas s'il était pas il y a 1 an tout pile. Genre en mai. Ouais, qu'il pleuvait beaucoup. En mai de l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Bref, et du coup, je l'adore. Grosse révélation, j'aime trop et je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Côté lecture, je suis sur le tome 5, vous savez, des livres de Jeffrey Archer. Pardon, je fais une pause, mais on dirait pas trop que je suis en train de lire un livre érotique. Sérieux, c'est quoi ça? Alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout un livre érotique, je vous promets. Et là, c'est plus fort que l'épée. Vous savez, c'est toute la saga où on suit Harry Clifton. Donc d'abord quand il est enfant, et là il est adulte, il est même père de famille, etc. Et on suit un peu, pas que lui, on suit son beau-frère, on suit sa femme, on suit son fils maintenant, etc. Et tout ce qu'il peut y avoir autour. J'ai eu une période de creux, je crois, sur le tome 4. En fait, même là sur le tome 5, des fois, l'auteur il approfondit certains sujets, mais vraiment bien. On sent qu'il a fait beaucoup de recherches ou alors qu'il a beaucoup de connaissances à ce sujet, mais que ce soit en politique ou en finance, vraiment il creuse les trucs et des fois je fais ça m'ennuie en fait parce que c'est pas des sujets qui m'intéressent et je trouve que c'est trop creusé. Moi je suis plus là pour l'intrigue et tout machin. Mais c'est chouette et je trouve aussi qu'on en arrive un petit peu, vous savez, comme ces séries où à la 7e saison, tu sens qu'ils ont fait toutes les péripéties possibles et imaginables. Hein, on a eu décès, trahison, limite il manque l'inceste, enfin on se dit il y a tout eu quoi les gars. Donc voilà, ça commence je pense un peu à tourner en rond. Il reste 2 tomes. Je vous avais dit, je les ai achetés en gros sur Vinted. Alors moi je préfère les petits livres, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai pas vu que c'était des gros livres. Là j'en suis à la page 340, je vais le finir cette semaine je pense. Et passer au 6 et au 7 et après j'en aurai fini. J'aime beaucoup mais j'avoue que pour une fois j'ai quand même hâte de finir la saga. Mais je sais pas du tout sur quoi je vais repartir. J'ai quelques livres qui m'attendent mais il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui m'emballe. Je pense qu'il faudrait que j'aille faire un petit tour en librairie.
Ah si, j'ai commandé sur Vinted, Je revenais des autres de Mélissa quelque chose. Tout le monde le lit en ce moment sur les réseaux sociaux, donc j'ai commandé celui-là. Ce sera ça ma prochaine lecture. Peut-être même que je ferai une pause avant de continuer la saga, je pense. Enfin bref, voilà, je suis pas trop sûre. Côté série Netflix et tout, on a totalement lâché l'affaire avec Christian, on regarde plus rien. En fait, il est passé en horaire d'été, c'est-à-dire qu'il se lève à 4h30 au lieu des 6h habituelles. Et du coup, le soir, il tombe de fatigue et moi, enceinte jusqu'aux yeux, je tombe de fatigue aussi. De toute façon, je suis pas du soir, moi je suis vraiment du matin, je suis une lève-tôt, couche-tôt, donc ça me va très bien. Donc c'est vrai que le soir, on se met direct dans le lit, moi je lis et lui, une fois que Faustine est couchée, qu'on a mangé, qu'on s'est douché, on est un couple très épanoui en ce moment et très intéressant. On se fout au lit, lui il se met une série ou un film, je sais pas ce qu'il regarde. Lui il doit être sur Netflix je pense. Et moi je lis mon livre et lui il tombe en un quart d'heure et moi une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend. Donc voilà, par contre j'ai réouvert Amazon Prime. Ah oui, parce que l'une d'entre vous m'a conseillé un film avec Inès Reg, parce qu'en fait je suis allée voir Inès Reg aux arènes de Lunel. J'étais trop contente, j'avais trop envie de rigoler et j'étais ravie de la voir. Elle est extraordinaire sur scène, elle fait beaucoup d'impro, c'est là qu'on voit qu'elle est très douée. J'étais allée avec tous mes coussins et tout parce que être assise dans des arènes à plus de 7 mois de grossesse c'était complicado. Mais je me suis régalée et du coup l'une d'entre vous sur Instagram m'a conseillé son film Je te veux moi non plus. Je l'ai trouvé bien, c'était sympa mais je ne l'ai pas non plus trouvé extraordinaire. Mais je l'ai trouvé bien. Et du coup, d'être sur Amazon Prime, j'ai vu qu'il conseillait des trucs et je me suis mise à regarder L'été où je suis devenue jolie. Bon, le titre, on repassera, mais apparemment c'est adapté d'un roman, donc c'est plus le romancier qui a utilisé un titre que je trouve un peu limite, mais soit. C'est très niais. C'est une série destinée aux adolescents, je pense. Mais écoutez, l'après-midi, à 13h, pour faire la sieste, c'était pas mal. Ça m'a divertie sans prise de tête et voilà, en gros on suit une jeune fille de 16 ans qui donc elle est dans la fleur de l'âge et on suit ses petites amourettes d'été quoi. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Mais très sympa, personnage attachant, voilà, c'était très bien. C'était très bien, mais du coup j'ai fini parce qu'il n'y avait que 7 épisodes donc ça va très vite. Et du coup il faut que je me retrouve quand même un petit truc pour me divertir / m'endormir à 13h l'après-midi. Voilà. Sinon je voulais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes vacances. Ceci est ma dernière vidéo YouTube de l'été. Je suis très contente. En fait ça va être seulement le deuxième été où je vais prendre de vraies vacances. Je vous en avais déjà parlé mais en fait moi j'ai cumulé pendant 10 ans mon premier métier, ma vocation de toujours et YouTube, le blog, tout ça où je profitais de toutes mes vacances, tous mes week-ends, tous mes moments off pour faire du blog à fond. Puis je me suis mise un petit peu à mi-temps, je crois pendant 2 ou 3 ans et finalement une fois que Faustine est arrivée, j'ai démissionné parce que ma vocation, donc mon premier métier, s'est vidé de sa substance en fait. Je sais pas, ça s'est étiolé, je vous en ai jamais vraiment parlé mais il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai démissionné. Et du coup, à partir du moment où c'est devenu YouTube, le blog, tout ça, mon métier à temps plein, je me suis dit, il faut que tu reprennes des vacances. Tu as besoin de couper, ça va te faire du bien. Et autant l'année dernière, je l'ai fait, je dis, on va voir, ça m'a fait un bien fou. Autant là, j'avais trop hâte d'être en vacances, un peu comme quand tu as un métier classique. Donc c'est cool. C'est cool de retrouver cette sensation de c'est bientôt les vacances, parce que je l'avais pas trop ça avant. Et voilà, donc tout le mois d'août, pas de vidéo YouTube, ceci est vraiment ma dernière vidéo. Je reviens, je pense, j'ai rien programmé, mais à mon avis le mercredi 31 août. Je reviens avec plein de vlogs rénovation. J'ai commencé à filmer des choses, mais j'ai pas de quoi vous publier une vidéo entière en fait. Il y a vraiment, ce serait une vidéo je pense de 5-6 minutes, donc c'est pas intéressant. Là, le maçon, il intervient vraiment sur des choses qui prennent du temps. Il casse, il coule des poteaux, il recasse, il coule notre poteau, il casse, il coule le linteau. Enfin, c'est très long, il y a du temps de séchage, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer, mais quand je reviendrai fin août, vous allez voir, il y aura du changement parce que là, du coup, on est en train un petit peu de planifier les prochaines tâches. Vous savez, nous, on planifie vraiment, pas au jour le jour, mais on n'a qu'1 ou 2 mois de visibilité, généralement. Là, souvent, on me demande quand est-ce que sera finie la maison. Les gars, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Surtout que quand le petit frère arrivera, on va se laisser du temps pour reprendre notre souffle. Et je pense que une fois que le gros œuvre sera terminé, qu'on aura mis les menuiseries, on va reprendre les travaux qu'au printemps, voire à l'été, quoi. On veut vraiment
voilà, se concentrer sur bébé et pas faire les deux choses à la fois. Mais du coup, voilà, fin août, je reviens avec des vlogs rénovation, je reviens avec pas mal de vidéos grossesse. Je vais refaire comme pour ma première grossesse, vous savez, la vidéo sur le 3e trimestre, la vidéo sur le sac de maternité, sur la valise de maternité, etc., etc. Donc voilà, il y aura toutes ces vidéos-là. Mon terme, c'est toute fin septembre. Je ne peux pas prévoir quand bébé arrivera, mais voilà. Et une fois qu'il arrivera, je vais refaire une pause de vidéo. Parce que pour Faustine, je m'étais dit je publierai des vidéos si j'en ai envie. Et j'en ai eu l'envie. Et sauf que du coup, je me mettais dans un espèce d'engrenage où j'avais envie de filmer des vidéos. Mes bébés dormaient pas. Du coup, ça me frustrait. Et vous voyez, j'étais pas dans un bon mood. Et là, je me dis non, c'est sûr. Au moins le mois d'octobre et certainement novembre aussi, tu ne fais pas de vidéo, tu te mets zéro pression, même si tu en as envie, et bah tant pis, t'attendras décembre. Et comme ça, vraiment, voilà, il n'y aura pas cette espèce de frustration de j'aimerais filmer mais j'ai pas le temps. Et on verra en décembre. Voilà, mon terme il est toute fin septembre, donc on verra bien, mais je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. J'espère que vous prenez des vacances également cet été. Nous, bien évidemment, on ne part pas, je suis tout sauf mobile. Mais voilà, que vous partiez ou pas, j'espère que vous allez prendre un temps pour souffler, pour prendre du temps pour vous et un petit peu se déconnecter. Ça fait du bien, quel que soit votre métier, ça fait du bien de couper du quotidien. Voilà, c'est toujours très bénéfique, que ce soit que pour une journée ou carrément pour plusieurs semaines. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour cette année, j'ai envie de dire comme une année scolaire si vous voulez, pour cette belle année de vidéos et d'échanges à vos côtés. Vraiment très cool, je me suis régalée cette année. J'ai eu ce regain d'énergie suite au 1 an de Faustine voilà, qui est revenu là. J'ai eu l'impression de sortir enfin du brouillard du postpartum là en octobre. Elle a eu 1 an en octobre. Et bon bah je suis retombée dans la fatigue avec cette deuxième grossesse, mais c'était totalement voulu donc c'est pas grave, mais du coup j'ai passé une très belle année à vos côtés et j'ai hâte de vivre la suivante, même si la suivante elle risque d'être un peu chaotique puisque ce sera la première année de petit frère et que je vais faire comme je peux quoi, tout simplement. Je vais faire du mieux que je peux et comme je peux. Donc je pense que je pourrais pas avoir un aussi beau rythme de vidéo, mais je sais qu'on passera encore de beaux moments ensemble. Bref, voilà, c'est tout pour ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez un très bel été et on se retrouve, je pense, mercredi 31 août. Ça me paraît bien. En plus, le 20 août, c'est mon anniversaire. Donc du coup, voilà, je profiterai aussi de mon anniversaire sans avoir de travail autour. C'est juste parfait. Être née en août, c'est assez cool. Juste, quand je faisais mes anniversaires, quand j'étais ado ou même à l'école, il n'y avait jamais personne en août. Parce que les gens partent en vacances en août, donc il n'y avait personne à mon anniversaire. Mais c'est pas grave, et notamment je le fêtais pas à l'école non plus, puisqu'il tombait jamais. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, mon anniversaire tombe pendant mes vacances. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Bye bye. Prenez soin de vous. Falling in shit, holding you, holding me. Is it